Le mémorandum d'entente sur le partenariat stratégique et global signé entre la Tunisie et l'Union européenne pour faire face à la crise migratoire en Méditerranée ne cesse de créer la polémique en Tunisie. Plusieurs organisations non gouvernementales tunisiennes, maghrébines et africaines ont lancé des appels d'urgence pour la protection des migrants. Vraiment, c'est très déplorable la situation des émigrés. Tous les jours, chaque semaine que l'on fait, vous avez des naufrages en mer. Donc la situation, c'est de voir, donc, à travers le dialogue social, prôner pour le travail décent dans les pays d'origine. C'est ça la condition sine qua non. C'est de voir aussi de garantir tous les droits que confèrent les conventions des Nations Unies, donc sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Selon des activistes, la Méditerranée aujourd'hui n'a pas vocation à être un pont entre deux rives, mais plutôt un mur séparant toute l'Europe de tout le continent africain. Nous sommes réunis aujourd'hui pour défendre les droits des immigrés. Nous envoyons un message aux Européens pour dire qu'il ne peut y avoir de coopération entre les pays du Nord et du Sud si elle ne se fonde pas sur le respect des droits et de la dignité des immigrés et sur la promotion du développement et de la paix dans les pays du Sud. Je suis un citoyen italien et je veux dire au gouvernement italien qu'il doit traiter le dossier de l'immigration avec beaucoup de sagesse et les politiques d'expulsion sont inhumaines. Alors que la société civile s'unit pour plaider de toute urgence contre les politiques migratoires en Europe, les dirigeants politiques se préparent à se réunir à Rome le 23 juillet 2023 pour restreindre davantage le droit de circulation, expulser les migrants et violer les droits des réfugiés, selon des activistes. D'après les chiffres avancés par la garde nationale tunisienne, plus de 34 000 migrants ont été interceptés au premier trimestre de l'année en cours, contre 38 000 sur l'ensemble de l'année écoulée. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Médian.